Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2024, signe solaire, lunaire et ascendant, ou même vénusien si vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander une petite guidance si vous souhaitez un complément d'information. Et puis vous pouvez également aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'août. Vous avez la guidance générale, la guidance sentimentale et la guidance de l'été. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies avec l'oracle de la féminité sacrée. La magie du présent. Ah, bah ça, c'est les Sagittaires qui ont eu ça. Alors, si vous avez du Sagittaire dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on vous demande ici d'être dans le ici et maintenant. On vous dit aussi, vous vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. On vous demande d'être dans ce que vous faites à l'instant T. Voilà, vivez pleinement ce que vous vivez à l'instant T. Donc soyez pleinement dedans, alors que ce soit si vous êtes avec quelqu'un, si vous faites quelque chose, une activité. Voilà, vivez pleinement les choses. Ne pensez pas à demain ni à hier. Ça c'est fini et demain n'est pas encore là. Vous voyez. Et le fait d'être bien dans l'instant présent, vous vivez pleinement les choses, vous êtes plus dans la stabilité, le calme, l'ancrage, ça se passe beaucoup mieux, plutôt que de toujours être déjà, voilà, hier c'était hier, c'est fini, vous avez changé, vous avez déjà évolué, vous voyez, on ne peut pas revenir sur des choses qui sont déjà passées. Alors, on vous parle d'étoile de la femme, on me dit ici que vous êtes dans l'inconstance, alors pour certains c'est peut-être aussi vous en tant que femme, peut-être une femme autour de vous. On vous parle aussi ici peut-être de travailler sur votre féminin sacré, être plus dans votre émotionnel en ce moment. Vous êtes peut-être dans l'inconstance. On voit qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des défaillances. Vous êtes troublé en ce moment. Alors pour certains, ça peut être par rapport à une femme de votre entourage, ça peut être votre chérie. Pour d'autres, ça peut être vous en tant que femme. On sent qu'il y a des incertitudes. On vous demande avec l'étoile de la femme de vous reconnecter à votre féminin sacré, votre créativité. On vous parle aussi de cadeaux, de soutien, on vous parle de transmission. Alors peut-être qu'il y a aussi une femme autour de vous qui pourrait vous aider, on vous dit ici. Alors ça peut être une thérapeute, une maman, une grand-mère, une sœur, une amie. Voilà, on vous parle en tout cas, il y a aussi une récompense. On parle de cadeaux, alors je ne sais pas, peut-être que vous attendez une récompense par rapport à quelque chose, même si, voilà, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Oui, vous êtes touché par la grâce. Waouh! C'est beau ça. En tout cas, c'est sûr qu'on me dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. On parle de bénédiction, de présent, de cadeau. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Pour certains, c'est peut-être une rencontre aussi avec une personne. Alors, on vous dit, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. La sagesse avec la chouette. Oui, c'est une chouette, ça. Ouais, ça doit être une chouette. On vous parle ici d'être dans l'intelligence relationnelle, l'intelligence dans la façon de penser, d'être dans la tempérance, la lucidité, l'équilibre. Vous voyez ? On vous dit bien rééquilibrer tout ça. Pour certains, il y a peut-être aussi à aller retravailler ses émotions, ne pas être dans l'inconstance, l'incertitude. Voilà, quand on ne sait pas, justement, être dans l'instant présent, c'est être dans la sagesse, quelque part. Et là, on vous dit ici qu'il y a de la passion qui revient. On vous dit aussi ici que ne vous inquiétez pas, même si ça a été inconstant. On vous parle ici de... Bon, c'est pas la peine on vous dit d'être trop dans la combativité, les précipitations, trouver une tempérance, vous voyez. Ouais, on me dit que vous allez retrouver la paix, travailler à être en paix. C'est important pour vous, ça va être important pour vous durant cette période d'être en paix avec vous-même, de rééquilibrer vos émotions afin de pouvoir aussi recevoir ce qui est bon pour vous. Bon, en tout cas, pour moi, les énergies changent. Oui, on a les honneurs, et ben dis donc. Et on a le hasard. Donc voilà. Donc là, on vous dit bien, bon, je ne crois pas au hasard. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Tout a un sens. Et on vous parle de changement. Voilà. Donc là, vous allez rentrer dans une période de changement. Vous y êtes peut-être déjà, puisqu'on est déjà le 19. On vous dit ici, la roue tourne. Il y a du changement. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. On me dit que vous allez retrouver la paix. Même s'il y a eu une période qui était assez inconstante, les honneurs reviennent. Mais on vous demande quand même d'être dans l'ici et maintenant, la sagesse, dans la tempérance, dans l'équilibre en fait. Voilà. Il y a quelque chose à retrouver par rapport à l'équilibre ici. Alors, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. Alors, on vous parle de nouveaux projets, nouveaux départs avec la cigogne. Peut-être que pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous dites c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et
du coup, on vous dit ne soyez pas dans la précipitation, soyez plutôt dans la tempérance. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de faire un enfant avec la cigogne. Bon, il pourrait avoir la grossesse, hein. Je vous le dis, parce qu'on a le cadeau ici, la grâce, le cadeau de la vie. Ça y est, ça vient. Pour d'autres, ça peut être un projet, hein, c'est pas forcément un bébé, ça peut être votre projet, c'est votre bébé. Il y a un projet qui se met en place. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Voilà, en tout cas, il y a du projet dans l'air. On me dit avec l'étoile que c'est, encore une fois, comme si c'était la grâce avec l'étoile. Pour moi, c'est la même chose, hein, c'est la bénédiction. Vos vœux sont exaucés. Pour certains, on me dit aussi une connexion, hein, vous êtes très connecté à l'univers, très connecté au guide, peut-être aussi à quelqu'un qui est décédé, hein, pourquoi pas, hein, en tout cas, là, on vous dit, il y a des choses qui s'accomplissent avec l'étoile, hein, et on me parle aussi ici de paix. Et on me parle aussi ici peut-être que pour certains, vous avez travaillé aussi sur des choses qui étaient un peu lourdes. Le livre fermé, ça peut être des choses cachées, mémoire transgénérationnelle, des vies antérieures. Pour d'autres, ça peut être aussi des blessures de l'enfance. En tout cas, là, on me dit aussi peut-être qu'il y a peut-être aussi quelque chose à aller creuser si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, il y a peut-être aussi pour certains un nouveau projet, vous faites une formation, ou peut-être c'est vous qui allez enseigner, ça peut être tout ça avec le livre fermé, hein. Vous faites des démarches peut-être aussi, mais il y a l'accomplissement pour moi, hein. L'inconstance, là on me dit ici que ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu des troubles et des hésitations, on vous parle de stabilité avec le chien. On me dit que vous êtes entouré de personnes stables, fidèles, peut-être un partenaire ou une partenaire de vie, ou des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. En tout cas, on me parle de belles personnes, hein. Avec le chien, c'est aussi peut-être pour certains, vous avez envie de partir dans un projet de thérapie, de thérapeute, avec quelqu'un, ou c'est vous, hein, qui allez devenir thérapeute dans le développement personnel, dans l'aide aux autres. Et on vous parle aussi ici de peut-être travailler de chez vous, travailler en auto-entrepreneuriat ou travailler à domicile. Il y a quelque chose en rapport avec la maison, hein, la famille, peut-être travailler aussi avec des familles, aider les autres, l'aide aux autres, le social, des choses comme ça, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une connexion avec, comme je vous ai dit, hein, travailler sur des constellations familiales, les mémoires familiales. Bon, là, on me dit clairement que vous partez. Il y a peut-être aussi une aide en rapport avec la maison. Donc là, on parle d'un déménagement pour certains. Vous partez peut-être dans un autre pays, une autre région, vous déménagez. Enfin, le changement est là. Là, on parle de cadeaux, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi partir dans un nouveau projet, une nouvelle formation. On quitte un emploi pour partir vers autre chose. Bon, en tout cas, pour certains, il y a peut-être aussi l'abondance qui arrive vers vous. Là, on parle d'honneur. Avec les poissons, c'est les honneurs. Les honneurs, on a l'abondance qui arrive vers nous. Il y a aussi peut-être quelque chose où vous travaillez beaucoup vos émotions avec les poissons, hein, l'émotionnel. Vous faites aider ou vous travaillez à retrouver votre stabilité. Les poissons, c'est aussi l'auto-entrepreneuriat, hein, donc peut-être que pour certains, vous montez votre entreprise et c'est les honneurs, hein, ça fonctionne bien, hein. Oui, on me dit soyez dans la sagesse et non pas dans la précipitation avec le fouet, hein. Le fouet, ça peut être un peu de tension, on est tendu, il y a des choses qui se répètent, c'est compliqué, mais on vous dit soyez dans la sagesse, vous allez comprendre en fait, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent parce que c'est des mémoires familiales. Et on a ici le public, le réseau social. On vous dit ici qu'il y a des choses qui arrivent. Peut-être des nouvelles personnes, un nouveau public autour de vous, une nouvelle communauté. Vous allez vous connecter à des nouvelles choses. Voilà, il y a quelque chose ici. On parle de changement, on parle d'anneau. On vous parle peut-être d'une rencontre avec quelqu'un qui peut aussi être dans votre réseau social. Alors, ça peut être des rencontres amicales, rencontres professionnelles, rencontres amoureuses. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous durant cette quinzaine, hein. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, l'achat d'une nouvelle maison ou la location d'une nouvelle maison. L'anneau, c'est les collaborations. Voilà, voilà, il y a beaucoup de choses. Après, si vous souhaitez savoir, pour vous, il faut demander, hein. Je vais pas vous faire une guidance complète comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire si on veut, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. En tout cas, pour moi, votre guidance, elle est belle, hein. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire? On vous dit prendre de la hauteur, hein, réflexion, recul, mûrissement. Vous voyez, là, on vous dit bien qu'il y a un nouveau projet, nouveau départ. Vous avez envie, d'ailleurs, les cigognes, elles sont en haut de la cheminée, donc elles sont en hauteur aussi.
Ne vous précipitez pas, on vous dit prenez de la hauteur, regardez, planifiez. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Alors ça peut être aussi par rapport à une relation, hein. Peut-être que vous avez envie de vivre ensemble, avoir un enfant. Ouais, on me dit ici que en fait, vous avez besoin de plaisir, de détente et d'insouciance actuellement. On vous parle ici de destin, on vous parle de bonne étoile. Vous voyez, on parle de chance, vous êtes vraiment dans une période de chance, hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, prenez le temps de vous poser, de vous reposer. Le destin fera son œuvre, hein. Voilà, parfois on ne peut pas trop changer les choses, hein. C'est comme ça, il faut être dans la sagesse. On vous dit que vous allez récolter, hein. On a la bonne récolte, on a la récompense, hein. Voilà, les honneurs sont là, hein, pour vous, hein. On vous dit soyez doux et tendre avec vous-même, on parle de câlin. On vous dit aussi reconnectez-vous à votre féminin, câlinez-vous vous-même et soyez une maman pour vous-même, ou peut-être dans votre couple, voilà, retrouvez-vous avec vos enfants, votre chéri, soyez dans la douceur, la tendresse. On vous dit aussi rencontrez, voilà, allez voir votre entourage familial, la famille, l'environnement. Faites-vous ce cadeau, voilà, il y a peut-être des voyages, des déplacements. Voilà, allez voir les gens que vous aimez, n'hésitez pas, hein, faites bouger les choses. Pour certains, on vous dit aussi que vous travaillez beaucoup sur vous-même aussi, peut-être à vous sentir rayonnant, rayonnante, être attractif, séduisante. Voilà, travaillez tout ça, on vous dit, même si vous êtes célibataire, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas attirant ou attirante, vous voyez. On sent que plus vous allez être dans votre douceur avec vous-même, vous allez vous reposer, plus vous allez être rayonnant, vous allez... et ouais, c'est ça, on vous dit aussi qu'il faut, il faut dire les choses aussi, ne pas... parce que là, on a quoi? La sagesse. Oui, c'est ça, être dans la sagesse, le lâcher-prise, dire les choses, ne pas mentir, ne pas cacher les choses. On vous dit, il y a des choses que peut-être vous n'avez jamais avouées. Voilà, il faut pas se taire, on vous dit, parce que quand vous vous taisez, vous ne dites pas les choses, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas vous trahissez vous-même, en fait, et du coup, ça crée des tensions, hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Donc sur le hasard, le cercle social, enfin les réseaux ou autre, hein, on a la jeunesse. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi, on vous dit, sortez un peu plus avec la jeunesse. Ça peut me faire penser à retrouver votre vitalité comme une seconde jeunesse. Voilà, c'est pas parce que peut-être vous venez de vous séparer que voilà, vous êtes foutu, hein, vous êtes encore attirant, attirante à tout âge. Mais c'est vous qui émanez l'énergie, quoi. C'est pas parce qu'on a 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'on est plus jeune dans sa tête, hein. Ça, c'est important de le savoir aussi. C'est nous qui rayonnons ce qu'on est vraiment à l'intérieur, en fait, hein. Et là, on vous dit ici que peut-être côtoyer des gens aussi plus jeunes que vous. Pour certains, il y a peut-être une rencontre avec une personne plus jeune, hein. On a l'anneau avec la jeunesse ici. Et on a l'union, oui, c'est ça. Pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose, hein, comme... Alors peut-être dans votre relation, si vous êtes déjà en couple, pour certains, vous avez peut-être aussi une seconde jeunesse qui se met dans votre couple, hein. C'est vous qui allez rayonner plus, vous allez vous retrouver de la douceur, de la tendresse, vous allez peut-être partir quelques jours ensemble, prendre de la hauteur par rapport aux situations compliquées, vivre l'instant présent, hein, ici, très important pour vous, ça va être très important pour vous les poissons durant cette période, hein. Si vous voulez récolter, là, il faut vraiment être dans la sagesse, on vous le dit, hein. Sagesse, douceur, tendresse, repos, reconnexion à soi, reconnexion à l'autre, hein. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec le... Et pour certains, il peut y avoir une rencontre, hein. Mais il faut être bien dans vos baskets, sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que vous n'allez pas rayonner ce qu'il faut. Et dire ce que vous avez à dire, ne pas rester dans les non-dits. Alors, on vous parle de tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être un peu, vous avez peut-être vécu une tempête émotionnelle dernièrement, pour X raisons, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant, le changement d'habitation. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail, des nouveaux projets, un changement aussi, vous, au niveau de votre corps. Voilà, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Alors, on va les tirer ici. On dit ici, vous devrez faire des compromis. Bah oui, on doit toujours faire des compromis si on veut du changement, hein. Agissez sans attendre. Voilà, il ne faut plus attendre. On vous dit maintenant, allez-y. Bon, il ne faut pas y aller non plus comme une fusée, mais c'est vous qui devez aussi créer les choses. C'est vous le créateur de votre vie, hein. Et on a ici, les opportunités se présenteront. Voilà. Pour certains, si par exemple, vous attendez... vous ne savez pas ce que vous devez faire au niveau professionnel, à un moment donné, il faut penser à savoir qu'est-ce que je voudrais faire. Est-ce que je veux être auto-entrepreneur? Est-ce que je veux rester dans le salarial? Ou qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que je veux plus? Voilà, déjà, il faut faire le point. En fait,
vous écrivez si vous le souhaitez, faire un nouveau CV peut-être, allez vous renseigner sur les formations. Voilà, déjà c'est agir ça. Hein, et vous allez voir que dès que vous allez semer des nouvelles graines comme ça, bah, ça va vous permettre déjà de savoir ce que vous devez faire déjà dans un premier temps. Pareil pour une rencontre amoureuse, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut déjà penser à peut-être vous remettre sur des sites ou sortir, vous mettre dans des associations, des activités. Voilà, ça ne va pas se présenter comme ça tout seul. Peut-être aussi si vous sentez que vous n'êtes pas attirant, et ben peut-être pourquoi pas aller chez le coiffeur. Je ne sais pas, pour les femmes, peut-être aller vous faire un petit soin du visage. Voilà, reprendre confiance en vous, perdre un peu de poids, manger sainement. Voilà, c'est un début. Hein. Après, si vous ne vous sentez pas attirant, comment voulez-vous que les gens vous sentent attirant ou attirante? Ça vient de vous, en fait. C'est vous qui rayonnez, ce n'est pas les autres. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.